L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville. Fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. Ouais, c'est ça, 2. Alors, mon prochain invité, on n'a pas eu grand temps pour se préparer. Ça va vite. Monsieur le maire, Bernard Boulay, bonjour. Salut Michel. Ça va? Ça va très bien. Oui? Ben oui. Est-ce qu'on prend le rythme? Ah, je l'avais déjà pas mal. Hein? Oui? Oh, oui. Donc, on continue. En fin de compte, vous êtes en passe depuis le mois d'octobre aussi. Exact. En plein ça. Alors là, c'est... Oui. Fait qu'on continue le rythme, puis ça roule. Ça roule vite. On vous garde jusqu'à la fin de l'émission. Pas de problème. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de points à discuter. D'abord, on s'entend et ça, faudra s'habituer, c'est que tous les lendemains de l'Assemblée publique, oui. Le maire de Montmagny est avec nous pour qu'on parle notamment des points qui sont discutés au conseil municipal la veille, oui. Mais aussi quelques petits points. Alors, on va commencer des petits points avant. On se donne les petits points. Et après ça, on attendra les autres points. Pas de trouble là. D'abord, vous avez, José Soucy vous a demandé votre opinion l'autre jour sur votre inquiétude face à la situation. Tu sais que les préfets de Montmagny et de Lillet sont intervenus par rapport au fait qu'on devrait, en principe, être une zone orange et même jaune, parce qu'on a 5 cas aujourd'hui, quelques hospitalisations, plus personne aux soins intensifs. Ouais. Dans Chaudière-Appalaches, on a hier, en date d'hier, parce qu'on a toujours les chiffres du 6 la veille, il y avait 4 cas dans Chaudière-Appalaches. C'est quoi vos commentaires là-dessus? Ben écoute, moi, j'ai communiqué avec Mme Caron, qui est préfet de la MRC. J'ai communiqué avec Nancy Labrec pour leur apporter mon support. Dire, écoutez, là, il y a la MRC, mais il y a la ville de Montmagny qui fait partie de la MRC, qui aussi voudrait. Tu vois, ce matin, à 11h, avec le MAMACH, on a toujours une discussion avec M. Ducis, avec Mme... je cherche son nom, là. Qui est médecin, là. Okay. En tout cas, on a toujours des discussions pour savoir les couleurs, là. Hey, quand est-ce qu'ils vont changer? Fait que moi, j'ai apporté, bien entendu, mon soutien pour... que ces couleurs-là changent. Avec Lillet, on sait que M. Laverdière a fait des sorties aussi là-dessus pour, lui qui est préfet de la MRC de Lillet, pour demander au ministre, à la ministre, de dire, écoutez, là, nous, là, on n'a pas de cas. Est-ce qu'on pourrait subdiviser Chaudière-Appalaches pour nous dire, bien, il semble que le premier ministre ne veut pas revenir aux sous-régions. Il ne veut pas. On l'a déjà été. Tu te rappelles l'automne dernier. Mais est-ce que vous pouvez monter plus haut par rapport à... Bon, vous dites que l'appel conférence que vous avez ce matin, mais pouvez-vous aller plus haut, faire des pressions supplémentaires pour les restaurateurs, moi, je pense, aux commerces qui sont encore fermés aujourd'hui, qui sont fermés depuis le mois d'octobre. Je sais qu'il y a une pétition qui circule présentement sur Facebook. Je l'ai signée, bien entendu, pour l'ouverture, justement, des restaurants. Écoute, Michel, moi... C'est Pierre Bouffard qui est en tête de ça. Là, ah, bien ça. Moi, je suis entièrement pour ça. Moi, je suis entièrement pour ça. Écoute, nous, je n'en parlais ce matin avec Carrie Bernard, pour essayer d'aller au restaurant sans y aller, on a loué à Loiselière en fait semaine dernière, puis ils nous apportent nos plats à la chambre. Donc, on peut manger sur la petite terrasse qui est là. Bien, c'est ce qu'on a fait parce qu'on s'ennuie de ça, puis on en veut. On veut qu'ils rouvrent les restaurants. On aime aller au restaurant. Donc, vous seriez prêt à faire pression avec d'autres? Absolument. Ils ont mon accord, ils le savent, les deux MRC le savent. C'est sûr qu'on veut faire des pressions. Cyberattaque, la ville de Montmagny a été victime d'une cyberattaque récemment, qui a vraiment fait... je vais prendre l'expression qui a fait sauter le système informatique. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. C'est vraiment ça. On en est où actuellement? Bien, écoute, depuis le 17 janvier, la journée que ça nous est arrivé, on a beaucoup avancé, là. Tout d'abord, le FBI a fait son travail. Bien, tu devais être au courant, il y a un monsieur de Gatineau qui a été pris, que c'est lui qui était à l'origine de... Oui. Okay. Bien, lui, il travaillait pour les Russes. Donc, un monsieur de Gatineau qui travaille pour les Russes. Ça va bien, hein? Mais on a réussi à revoir toutes nos clés de décryptage, si tu veux, là. Puis là, ben, nos informaticiens travaillent là-dessus pour tout
remodelé. Là, en passant, ben, le compte de taxes va sortir le 24 mars. Il va être mis à mal le 24 mars. Donc, pour ceux qui sont inquiets de le compte de taxes, ben, vous allez avoir 3 dates, mais les 2 premières sans pénalité, comme on l'avait annoncé lors du budget. Donc, le 23 avril pour le premier paiement, le 23 juin pour le deuxième, le 1er septembre pour le troisième et le 1er novembre pour le quatrième. Mais comme je vous l'ai dit, il y a 0 pénalité pour les 2 premiers, mais toujours communiquer avec l'Hôtel de Ville pour vous renseigner et pour leur dire vos préoccupations. Donc, le 24 mars, il va sortir. Oui. Et le premier paiement, le 23 avril. Le 23 avril, exact. Après ça, le 23 juin. Après ça, le 23 juin. Okay. Oui, ça, c'est les 2 premiers ces deux-là. Parce que ça aurait dû être le 1er mars puis le 1er mai. Là. Voilà, oui. voilà. Fait qu'ils ont été décalés, mais on était capable de tout remodeler ça. Je peux dire que ça travaille fort dans ce hôtel de ville-là depuis le 17 février. Là. Regarde, on le sait. Les ça deux a été derniers, Bernard, ça va être quelle date, les 2 derniers? Là, c'est 23 Les 2 avril. derniers, le 1er septembre et le 1er novembre. OK, ça demeure. Okay, oui, les deux restent pareils. OK, donc prenez en note que les paiements du 1er mars et 1er mai sont... vous pouvez toujours payer le 1er mars si vous voulez, là. Il y a rien qui vous empêche. On demande d'attendre le compte de taxes pour payer. Fait que ceux qui paient en temps normal d'un paiement, bien, c'est la même chose. Attendez votre compte de taxes qui va être, comme je disais tantôt, qui va être à la poste le 24 mars. Aussitôt que vous l'avez, bien, vous pouvez faire et vous allez avoir votre 1,5 d'escompte pour ceux qui vont payer au complet. En plein ça. OK. Paiement 23 avril, 23 juin, au lieu du 1er mars et 1er mai. Oui. Maintenant, la semaine dernière, j'ai parlé avec Mme Sylvie Fortier, qui est en charge des collectes de sang dans notre région. Oui. Mme Fortier devait tenir la collecte de sang parce que ça se tient aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Oui. Ça devait se tenir à l'hôtel Loiselière, mais là, en raison de la vaccination, on a été obligé de laisser la place à la vaccination. On sait que, c'est quand même très important. Un est aussi important que l'autre, mais la vaccination n'avait pas d'autres endroits. Non. La collecte de sang se tient à Cap-Saint-Ignace, à la salle communautaire. Et Mme Fortier m'a déclaré qu'il n'y a plus de salle. Dans le temps, on allait au bûcheron. Oui. On ne peut pas aller à l'école parce qu'à cause des cours qui sont dispensés, il n'y a plus d'autres salles. Oui. On a perdu le bûcheron, on a perdu l'expo de Rambouillet. Oui. On fait quoi? Moi, ça m'amène à vous poser la question. À peu près à la même date l'an passé, on entendait parler beaucoup du projet du centre d'immigration. Oui. On en est où actuellement? Est-ce que ce projet-là est encore actuel? Absolument. Ou il y a d'autres projets? Non, Parce qu'on a un problème de salle dans la région. Il est encore très actuel. Vous allez avoir très bientôt, d'ici peut-être un mois, je mets ça à peu près environ d'un mois, des nouvelles à vous annoncer. OK. Absolument, concernant le centre d'immigration. Donc, ce que je comprends, c'est que ça chemine, ça continue. Oui, ça chemine, absolument. Okay. Absolument, oui. Ça ne s'est pas arrêté, au contraire. Ça va très, très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les étapes? Bien, où on s'est rendu les étapes. Là, les enveloppes ont été ouvertes pour le plus bas soumissionnaire. Pour les soumissions. OK, vous avez été en soumission. Oui, là, c'est fait. Fait que, on a eu 3 soumissionnaires, c'est public. On a eu 3 soumissionnaires. Là, on a envoyé le plus bas pour vérification si tout est conforme. Une fois qu'on va avoir eu la conformité, bien là, ça va partir au gouvernement. Puis après ça, bien, on va... Tu sais qu'on a une subvention qui va jusqu'à 70 %. Fait qu'on avait 65 %, mais à cause d'Écobois, qu'on ajoute du bois à cette structure-là, bien, on a un 5 % de plus. Donc, c'est 70 % de subvention. Fait que... je pense que ça va être difficile de passer à côté. Juste la réparer, puis la mettre de l'allure, ça nous coûterait à peu près ce que ça va nous coûter, à peu près. Fait que le calcul n'est pas compliqué. Mais je vais t'en revenir avec ça, mon Michel. Tu peux être sûr. OK. Maintenant, parlons hier des points qu'on a discutés au conseil municipal. Oui. Dépôt du registre de la consultation écrite concernant le règlement 1251 décrétant une dépense et un emprunt de 199 500 $. Il y a eu aussi
Parce que c'est un dépôt de registre, donc les gens pouvaient aller signer pour... Oui. C'est ce que j'ai compris. Oui. Les gens pouvaient aller signer pour s'opposer Oui. à ce projet-là. Le 1252, c'est un emprunt de 833 000 Oui. et le 1253, un emprunt de 556 500 pour 1 589 000 de règlement d'emprunt. Oui. Et ce que je comprends, c'est que est-ce qu'il y a du monde qui sont allés signer le registre? Non. Bon. Alors, c'est quoi cet emprunt-là? Bien, c'est quoi cet emprunt-là? Le 199 000, c'est pour notre chenillette, qu'elle va faire que tout va être fait à l'interne, c'est-à-dire le déblaiement des trottoirs, que ce soit au centre-ville, que ce soit sur le boulevard, tout va être fait par nos gens. Donc, on n'ira pas... Okay, actuellement, vous avez en sous-traitance des entrepreneurs de la région? C'est ça, c'est que on leur donne du travail en masse, mais on va prendre ça sur nous. On pense que d'ici quelques années, ça va être très, très, très rentable de le faire. Donc, nous, on veille toujours, bien entendu, à ce que nos citoyens, le compte de taxes, ben, c'est ce qui nous fait dépenser ces choses-là pour que ce soit bien dépensé, pour que tous les gens aient de l'activité comme on voit, qu'ils soient capables d'aller marcher sur les trottoirs, qu'ils soient bien dégagés. Tout le monde me parle d'en arrière du centre la piste cyclable qui est dans l'arrière du centre d'achat, qui continue jusqu'à Gare Fluviale, qui est toute bien dégagée. Il y en a qui me dit, la semaine dernière, ils ont se créé un tapis de Turquie. C'est de toute beauté d'aller marcher là. C'est tout bien dégagé. Ben, j'ai dit ça. Le gars me félicitait. Félicite-moi pas, c'est vos taxes. Mais on les utilise à bon escient pour que le monde puisse être actif. Bon, est-ce que ça demande d'engager du monde supplémentaire? Non, absolument pas. Non, mais on a la priorité, bien entendu, sur les chemins, en premier, le centre-ville. Ensuite, quand on le peut, puis ça, ben, on l'a déjà dit, ça se fait après, mais à venir jusqu'à date, ben, avec l'hiver qu'on connaît, on a eu une tempête, Michel. Donc, je pense que le reste, là, ça va quand même assez bien là-dessus. Oh, oui. OK, mais ça m'amène, justement, vous parlez des tempêtes, Bernard, ça m'amène à vous poser la question, parce qu'on a eu moins de neige au 31 décembre. Est-ce qu'on va avoir les chiffres de ça? Parce que on a fini l'année. C'est toujours du 1er janvier au 31 décembre. Donc, il y a eu de la neige, c'est sûr, en janvier, février et mars, et même avril 2020. Mais là, l'année se terminait le 31 décembre. On a eu pratiquement pas de précipitations. Est-ce que ça a aidé à renflouer les coffres de la ville? Bien entendu que ça ne nuit pas. Hein? Moins il y a de camions de neige qui se promènent, moins il y a de souffleurs qui se promènent dans nos rues, ben, c'est bien entendu que dans ce temps-là, ben, il y a moins de dépenses. Est-ce qu'on va avoir les chiffres de ça? Parce que écoute, je demande ça à André ou à Félix. Là, oui. Parce que les chiffres se terminaient au 31 décembre, d'avoir les états financiers de la ville. Oui. Écoutez, on va parler aussi de la vacance au poste de conseiller du district numéro 4, parce que le conseiller numéro 4 au district numéro 4 est maintenant maire de Montmagny. C'est ça. Alors, il arrive quoi? Parce que là, c'était un point lors du jour hier, c'est que la greffière doit faire le dépôt d'un avis. Est-ce que ce poste-là va être comblé? Qu'est-ce qui arrive? Bien, écoute, quand on est dans une dernière année d'un mandat, non, le poste ne sera pas comblé. Donc, ce poste est vacant. Il va le rester vacant jusqu'aux prochaines élections du mois de novembre prochain. Moi, comme j'ai dit à ma sœur, justement, hier, qui est dans mon district, qui est numéro 4, qui a 90 ans, que je suis allé visiter hier, pour lui dire, écoute, Rita, je ne suis plus votre conseiller, mais j'ai dit, je suis votre maire. Donc, on va continuer de s'occuper de tous les districts. Mais vous apportez un bon point, là. Comme vous n'êtes plus conseiller du district numéro 4, vous êtes quand même responsable du district numéro 4? Ben, je suis responsable de tous les districts. Okay. C'est pas compliqué, là. Ça fait que chacun a son district, mais moi, écoute, je chapeau de tout ça. Donc, s'il y a quoi que ce soit, si les gens du district numéro 4 ont besoin, ils peuvent appeler... Oui. Ils peuvent appeler le maire direct, ils me connaissent. OK. Maintenant, hier, c'était en même temps de l'avis de la greffière. Il y avait une nomination d'un maire suppléant parce que ça fait partie de l'organisation. Ça prend un maire suppléant. Également, un substitut du maire à la MRC de Montmagny. Je vais vous demander exactement qu'est-ce qu'il y en a. Là. Mais d'abord, qui a été nommé maire suppléant? Jesse Croteau. OK. Avec un beau cadeau de fête? Ben, c'est un cadeau... Écoute, c'était son anniversaire hier. Oui, je le sais. Ben oui, j'ai souhaité mon anniversaire en arrivant, bien entendu. Pour ça que je dis ça. Oui. Ben, beau cadeau de fête. Écoute, je vais te ramener au mois d'octobre dernier.
j'étais maire suppléant. Monsieur le maire tombe en indisponibilité à cause de sa maladie. Donc, c'est une grosse responsabilité que je n'avais pas vue comme ça au départ. Quand il m'a nommé maire suppléant, c'était pour l'assister, pour le challenger, pour être capable de regarder avec lui les choses que lui avait envie de faire, que mes idées là-dedans. Ça, c'était correct. Mais à un moment donné, un mois après, là, je tombe suppléant, mais suppléant du maire, que le maire ne peut plus faire ses fonctions. Donc, puis on connaît la suite. Monsieur le maire est décédé. Donc, c'est une grosse responsabilité que je ne pensais pas que c'était comme ça, mais c'est une grosse responsabilité. Tu sais, Jesse est dans les comités avec moi de finances infrastructure, comité RH qui est très important, dans les négos avec les cadres. Il y a toujours des comités qui sont un peu plus, sans dénigrer les autres, ils sont tous importants, mais ces comités-là sont la structure. Donc, ça prend quelqu'un qui est au courant de ces choses-là. Moi, je l'étais, donc ça m'a donné quand même une certaine chance d'être là, mais c'est la raison pour laquelle j'ai nommé Jesse. Parce que si on pense que maire suppléant, c'est un job facile, tu vois, je l'ai eu hier avec moi pendant presque 1h30 à discuter pour le mettre au courant pour des projets, des choses que lui ne voit pas, que les autres ne voient pas, parce qu'il y a des choses aussi que les conseillers ne voient pas toutes. Là. On montre des choses, on les transmet, bien entendu, mais pas tant que c'est pas concret, bien souvent. Fait que c'est important, un maire suppléant. Puis à la MRC... finir ta question. Okay. Comment se passe la nomination d'un maire suppléant? Est-ce que c'est le maire qui décide ou avec l'aval des conseillers? Ou comment ça marche? Je le propose. Puis, le reste du conseil... peut s'opposer? Peut s'opposer, bien entendu. Oui. Bien entendu. Mais c'est comme ça. Bien, hier, on a eu une opposition au conseil lors de la nomination. Bien, quand on a passé la résolution, il y a Mme Sylvie Boulay qui s'est opposée à la nomination? Qui s'est opposée, c'est ça. OK. Fait que ça, tout le monde a le droit de le faire, mais la majorité l'a emporté, tout simplement. OK. Maintenant, pour la nomination d'un substitut du maire à la MRC de Montmagny, est-ce que c'est le maire qui siège parce que la MRC, c'est une municipalité régionale de comté. Oui. Donc, ça veut dire que tous les maires se réunissent une fois par mois, je pense que c'est encore une fois par mois, se réunissent pour discuter des enjeux, de tout ce qui se passe dans chacune des municipalités de la MRC de Montmagny. Et ce sont les maires qui assistent. Oui. Est-ce que ce sont toujours les maires? C'est le conseil des maires. Non, c'est pas toujours. Si je suis indisposé à m'y rendre, ça me prend un substitut. Donc... c'est le maire suppléant. C'est le maire suppléant qui prend ma place. C'est toujours le maire suppléant ou ça aurait pu être un autre conseiller de la... en temps normal, c'est le maire suppléant. Okay. Ça pourrait être un autre. Si le maire suppléant, exemple, ne peut pas y être plus non plus, là, c'est des choses qui sont peut-être un peu surprenantes à mieux jusqu'à date, là. Mais c'est le maire suppléant qui me remplace. Parce que lui aussi est au courant des dossiers. Donc, s'il arrive quelque chose que lui, il faut qu'il me remplace au conseil des maires, exemple, c'est lui qui va prendre ma place. Mais il faut qu'il soit quand même au courant de ce qui se passe. Est-ce que c'est encore une période de 3 mois? Parce qu'on sait que M. Langevin avait nommé Marc Landlois indéfiniment comme maire suppléant. Oui. Est-ce qu'il y a une règle qui s'applique? Absolument pas. Alors, est-ce que M. Croteau est nommé pour 3 mois? Non, ou il est nommé jusqu'à la fin du mandat. OK. Oui. Maintenant, l'adoption d'un règlement 1259 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Et ça a suscité mon attention. Oui, hein? Parce que, il y a beaucoup de monde qui sont touchés par ça. Si on regarde tous les riverains, tous ceux qui sont sur le bord de la rivière du Sud ou encore la rivière du Bois-Saint-Nicolas. Oui. Alors, qu'en est-il exactement? Il y a une distinction, Michel. Exemple, tu me parlais du Bois-Saint-Nicolas, tu me parlais de la rivière du Sud. Il faut qu'ils soient branchés sur le réseau d'égouts, par contre. Parce que s'ils ne sont pas branchés sur le réseau d'égouts, donc, ils ont une fosse septique. Une fosse septique qui a un retour. On l'a vu dans 2 ans, là, normalement, là, c'est ce qui se fait. Donc, c'est pas obligatoire. C'est sûr que c'est mieux d'en avoir un. Ça, c'est fait plus pour toutes les résidences de la ville, si tu veux, qui sont sur le réseau fluvial et réseau d'égout, pour éviter un retour.
Parce que, tu sais, dans mon ancienne vie, je travaillais pour une compagnie d'assurance. Bon, on ne la nommera pas, mais tu sais ce que je veux dire. Moi, je vérifiais aussi, dans mon mandat, ces choses-là. S'il y avait un clapet, parce que le monde voulait comme s'assurer mais pour le parce refoulement. que protection contre les dégâts d'eau, moi, c'est pas ça que j'ai compris. Là. Je pensais plus à un muret ou... Non, c'est un clapet. C'est un clapet. Un clapet. Okay. C'est une soupape de retenue qui doit être installée, puis il doit être visible pour faire le nettoyage aussi. Donc, tous les résidences sont obligatoires d'avoir ce clapet-là. Donc, j'entends, oui, qui me dit que j'en ai un ou j'en ai pas. C'est facile à voir. Et il doit être visible. Donc, il est peut-être caché quelque part en dessous des boîtes ou n'importe. Mais normalement, sur ta ligne d'eau, tu passes à côté, tu vas le voir, tu as un bouchon. Un bouchon, c'est ça, un bouchon pour que tu peux enlever pour être capable de voir ton clapet s'il n'est pas obstrué pour que ce soit en bonne fonction. Normalement, les résidences ont quasiment tout ça. C'est sûr que si la résidence date des années... début des années 1900 ou début ces choses-là, bien là, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Mais c'est un règlement qui est obligatoire. Nos inspecteurs municipaux vont s'occuper de ça aussi pour vérifier ces choses-là. OK. Mais là, comme les résidences qui ont une trentaine d'années, là, oui, normalement, il y en a. Partout. Il y en a? Oui, mais là, est-ce qu'il faut faire la vérification? Est-ce qu'on peut être pénalisé si on n'a pas de clapet? On va te l'obliger. Parce que c'est important, parce que sans ça, bien, si tu arrives, si on peut un coup de bélier ou n'importe, quelque chose qui peut revenir dans tes égouts, puis que toi, ton sol est fini, tu sais, il est fini, je veux dire, habitable, bien là, tu as des problèmes, là. C'est à moins que ta compagnie d'assurance te couvre là-dessus, mais si tu n'as pas de clapet, ils ne te couvriront pas. Donc, tu ne peux pas revenir contre la ville. Donc, ce que je comprends, c'est que si la compagnie d'assurance, Bernard, parce que vous avez travaillé longtemps, on le dit, là, Promutuel. Oui. Alors, ce que je comprends, c'est que si la compagnie d'assurance assure le propriétaire, ça veut dire qu'il a un clapet. Ah oui, ça a été vérifié. OK. Ça, c'est sûr. Je pense que ça va rassurer bien du monde. Oui. Naturellement, on devait parler du compte de taxes, l'imposition des taxes, donc l'avis de motion. C'est le numéro 1240. Il faut toujours qu'il y ait un numéro. Là. Oui. L'imposition des taxes, compensations, cotisations, frais et pénalités pour l'année 2021. C'est le compte de taxes. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Qui sera émis le 24 mars. Et je le rappelle, le premier paiement, au lieu du 1er mars, sera le 23 avril et le 23 juin, au lieu du 1er mars et du 1er juin. Voilà. Et les comptes de taxes seront émis le 24 mars prochain. Oui. On va terminer sur une note positive. Il y a eu, le 13 février dernier, les feux d'artifice. J'en ai parlé hier avec le coordonnateur des fêtes du 375e. Là, naturellement, c'était le lancement des fêtes, mais là, comme on est un peu freiné par tout ce qui se passe avec la pandémie, on se sent comment de lancer les fêtes comme maire? Écoute, j'étais à la gare fluviale. J'en avais trop. J'avais celui du boulevard Taché-Est. J'avais celui du Jardin des Souches, qui est le quai Boulanger. Et j'avais celui-là en arrière-plan du Parc Saint-Nicolas. Il y avait du monde, tout le monde dans leurs autos, bien entendu, puis les policiers surveillaient le tout, bien entendu, de toute beauté. Oui, c'était vraiment... De toute beauté, en tout cas, là, je pense que ça l'a mis un peu de joie dans les cœurs de tout le monde de voir ça. Puis, à bonne heure comme ça, ben, les enfants, bien entendu, adorent ces feux d'artifice-là. Donc, ça a été vraiment quelque chose de mémorable, simultanément avec la radio en même temps. Écoute, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Avec la narration, avec Jean-François et Isabelle qui nous ont mis un petit peu dans le bain au départ pendant une bonne demi-heure. Après ça, ben, on avait un spectacle qui était de toute beauté. En tout cas, merci à ces gens-là. Et puis, écoute, là, j'espère que toute la ville en a profité parce que c'est vraiment quelque chose de bien. C'était vraiment un beau lancement. En quelques secondes. Oui. Est-ce qu'il y a un budget de voter pour les fêtes du 375e? Oui. On ne sait pas trop parce qu'on ne sait pas trop les activités qu'il va y avoir. Ben oui. Mais parce qu'on sait que c'était... ça faisait partie même du plan électoral du maire Langevin. Oui. C'est quoi ces argents-là? Est-ce que le gouvernement s'implique là-dedans, dans des fêtes comme ça? Comment ça fonctionne? Tu aurais dû poser cette question-là à Jean-François hier, je pense. OK. Jean-François, et puis, parce que
quand il y a des demandes gouvernementales à faire pour des subventions, c'est son équipe qui s'occupe de ça. Écoute, j'étais dans l'organisation au départ, mais j'ai cédé ma place parce que en étant maire suppléant, à un moment donné, ça demandait un peu plus. Fait que j'ai mis Jessie Croteau à ma place. Parce que je sais qu'il avait été prévu de mettre des argents de côté parce qu'on en avait discuté avec le maire Langevin, mais... Si je peux ajouter un point, j'ai tout le temps. Rapidement. Le club de golf de Montmagny nous a fait une demande de subvention pour subventionner l'académie de golf au montant de 2500 $. Écoute, le club optimiste, d'habitude, chapeaute ça. Mais cette année, ils n'ont pas pu faire d'activité pour ça. Donc, le club de golf de Montmagny, par son président, Marc Couillard, nous a communiqué pour nous demander si on voulait ponctuellement, par contre, là, pour un an. Oui. Pour un an, on s'est dit oui, parce qu'il y a 40 jeunes qui participent à ça. Merci beaucoup. Bernard Boulay, maire de Montmagny. Voilà, ça complète. À demain. L'entrevue du jour. Une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435.